la dernière recette de l'émission, Jean-Michel vient de se joindre à nous. Qu'est-ce qu'on cuisine? Des sandwichs gyros au beefsteak et aux légumes. Génial! Voici ce que ça prend pour les gyros de Jean-Michel. Vous aurez besoin de 1 cuillère à soupe de jus de citron. Ça vous prend aussi 2 cuillères à soupe de feuilles d'origan séchées, un beefsteak de surlonge, 2 petites courges, une verte et une jaune, une petite aubergine, un quart de tasse de yogourt nature sans gras, un quart de tasse de feta à l'origan, aux tomates séchées et au poivre concassé, 4 pains pita de blé entier et un quart de tasse de vinaigrette grecque avec feta à l'huile d'olive extra vierge. La première étape, Laurence, on va préparer la marinade pour les légumes et le beefsteak. OK. Alors, dans un bol, on va mélanger le jus de citron OK. avec 1 cuillère à soupe d'origan séché et tu vas y ajouter la vinaigrette aussi. Parfait. Donc, dans un bol comme celui-ci, ce que je vais faire, je vais utiliser seulement que la moitié pour mon beefsteak de surlonge, comme ça, et je vais le laisser mariner une dizaine de minutes avec la marinade. Donc, mélange-le comme il faut, tu vas pouvoir l'ajouter, et là, on va laisser température de la pièce en même temps que ça marine pour à peu près 10 minutes. OK. La moitié, tu m'as dit là. Oui. Ce qui va arriver, c'est que ça va empêcher le choc thermique quand on va le déposer directement sur le barbecue. OK. Donc, je vais juste le tourner comme il faut pour bien enrober tout ça. Et voilà. Bon. Donc, je vais mettre ça de côté. OK. Je vais passer au lavabo. Oui. Je vais préparer maintenant les légumes. Donc, tu peux passer un couteau chef. Oui. Donc, je vais faire des morceaux d'environ 1 demi-pouce. OK. Donc, je vais retirer je t'aide. les 2 extrémités, OK. comme ça. Je vais couper une fois sur le sens de la longueur. Encore une autre fois. Comme ça ici. Et là, je vais couper dans l'autre sens pour avoir des morceaux d'à peu près 1 demi-pouce. C'est important de les faire presque de toute la même dimension parce qu'on veut que ça cuit de façon uniforme. Parfait. Je vais faire la même chose pour l'aubergine. L'aubergine, je vais conserver la peau, donc ça va être plus coloré aussi. Pour ça, ça va permettre à l'aubergine de mieux se tenir. Celle-là, je vais peut-être faire des tranches, donc peut-être en 3 fois, comme ça ici. Je vais les recouper ensuite dans l'autre sens. OK. Comme ça. Dis-moi, est-ce que tu connaissais l'origine? Du gyro? Oui. Écoute, d'abord, je vais clarifier une chose. Martin dit gyros, tu dis gyro. Qui a raison? Je pense que les deux, on a raison. C'est ça, les deux se disent. Évidemment, le gyro, ou le gyros, c'est un plat qui est typiquement grec. Ça se sert dans un pain pita en l'occurrence. Et à l'intérieur, on met de la viande qui est habituellement cuite sur une broche verticale. On ajoute des oignons, des tomates, la merveilleuse sauce tzatziki. Oui, c'est très bon, c'est frais. Nous, on fait une petite variante, on fait une twist à cette recette-là qui est plus traditionnelle. Vous allez voir que ça va être bien bon. On va y ajouter la deuxième moitié de la marinade. Je vais mélanger tout ça. Et voilà. Et là, on va être prête à aller au barbecue. Donc, le barbecue est déjà chaud. Je l'ai mis sur un feu moyen. Croyez-nous, il est chaud. Oui, il fait chaud. Donc, la première des choses, le beefsteak, je vais le déposer sur le grill. Donc, comme ça ici. Ça, c'est une belle pièce de viande. Donc, dans ce cas-ci, Laurent, j'ai utilisé un panier perforé. Quand on a des petits morceaux de légumes comme ça, c'est l'idéal. Comme ça, on est sûr que ça passe pas entre les grilles. Oui, c'est une bonne chose à avoir sous la main. Mais si jamais vous n'avez pas cet accessoire-là, j'ai une bonne solution pour vous. C'est une belle alternative. Vous pouvez utiliser une assiette en aluminium. Vous n'avez qu'à faire des petits trous au fond. Ça va permettre à la vapeur de passer à travers et de vous offrir une cuisson qui est uniforme. Bon plan B. Ben oui. Ouais. Donc, au niveau de la cuisson, les légumes, ça va prendre entre 10 et 12 minutes. En fait, on veut les faire cuire jusqu'à temps que les courgettes et les aubergines soient tendres. Pour ce qui est de la viande, on parle d'environ une quinzaine de minutes. On va avoir une température interne de 160 degrés. Je vais les tourner seulement... En fait, je vais tourner la pièce de viande seulement qu'une fois à mi-cuisson. Excellent. Dans un bol, tu vas mélanger le yogourt, le fromage feta ainsi que l'origan qu'on a conservé pour la deuxième partie de la recette. OK. Et là, ça va être notre sauce qui va aller dans notre sandwich. Ça va être génial. La viande ici, je l'ai fait cuire. Je lui ai donné un petit temps de repos d'environ 10 minutes. C'est toujours important de faire ça. Ça permet à la viande de relâcher. Et tous les jus et le sang qui est à l'intérieur va bien se répartir dans la viande. Ensuite, pour la trancher, il faut toujours le couper contre la fibre. Donc, on voit que la fibre est dans ce sens-là. Donc là, je vais le trancher en tranches dans le sens contraire. Donc, tu vois ici, on va faire des morceaux, là, d'à peu près, là... Toujours en biseau. Oui, toujours en biseau, légèrement. Ça fait des plus belles tranches. Mon pain qui est juste ici, on aurait pu les faire griller un peu. Oui. Là, je vais dresser ça comme ça. Comme ça. Tu peux mettre un peu de sauce. OK. Un peu plus que ça. Un petit peu plus que ça, voilà. Excellent. Et là, regarde, je vais mettre nos légumes qu'on a grillés sur le grill. Wow! Et là, je vais simplement le plier en deux et on va être prête à servir. Génial! Ça, c'est beau. Je te laisse dresser les autres. On va goûter un peu plus tard. Après la pause, Rock Voisine se joint à nous pour la suggestion de vin de Jean-Michel. Tu vas être là.